Et si je vous disais que le secret de jambes plus légères au réveil ne se cache pas dans tout ce que vous faites pendant la journée, mais dans un simple geste que vous posez juste avant de fermer les yeux le soir. Je sais que cela peut paraître étonnant. Tant de gens, après 60 ans, se réveillent avec des jambes lourdes, des chevilles gonflées, cette sensation d'avoir des membres remplis de plomb dès les premiers pas du matin. Et ils croient presque tous qu'il n'y a rien à faire, que c'est nage, que c'est ainsi. Mais ce soir, je veux vous montrer une autre vérité. Votre corps accomplit, pendant que vous dormez, un travail extraordinaire et silencieux. C'est la nuit, quand vous êtes allongé, que vos jambes ont leur meilleure chance de se libérer de tout ce qui s'y est accumulé pendant la journée. Et il existe une boisson simple que je vais vous révéler ce soir, qui peut aider ce travail nocturne à mieux se faire, pour que vous vous réveilliez avec des jambes plus légères, plus souples, plus vivantes. Je vais vous expliquer pourquoi vos jambes s'alourdissent au fil de la journée, pourquoi la nuit est le moment décisif, quelle est cette boisson à privilégier avant de dormir. Et au 4e point, je vais vous révéler l'erreur du soir que presque tout le monde commet, celle qui gonfle vos jambes pendant la nuit sans que vous le sachiez. Restez avec moi jusqu'au bout, car ce petit rituel du soir pourrait transformer la façon dont vous vous réveillez chaque matin. Vous me connaissez peut-être déjà, ou bien nous faisons connaissance ce soir. Dans les deux cas, je suis heureux que vous soyez là. Je suis le docteur Antoine Monachie, et depuis de longues années, j'accompagne les femmes et les hommes de plus de 60 ans sur un chemin qui me tient profondément à cœur, celui de mieux vivre dans son corps jour après jour. Et s'il y a une plainte que j'entends presque chaque semaine dans mon cabinet, c'est bien celle-ci. Docteur, mes jambes sont si lourdes, surtout le soir, et le matin je me sens déjà fatigué avant même d'avoir commencé ma journée. Je vois dans leurs yeux à quel point cela pèse sur leur morale, sur leur envie de bouger, de sortir, de vivre pleinement. Et ce qui me peine, c'est de constater combien de ces personnes ont fini par accepter cet inconfort comme une fatalité, sans savoir que de petits gestes bien choisis peuvent vraiment changer les choses. Car les jambes lourdes ne sont pas une condamnation. Elles sont, le plus souvent, le résultat d'une circulation qui a besoin d'un coup de pouce. Et ce coup de pouce, vous pouvez le lui donner, en grande partie vous-même. C'est précisément ce que je veux partager avec vous ce soir, avec toute la sincérité dont je suis capable. Avant d'entrer dans le vif du sujet, accordez-moi une seconde et faites un petit geste qui ne vous coûte rien. Abonnez-vous à cette chaîne et appuyez sur le bouton « J'aime ». Ce simple clic dit à YouTube que ce message a de la valeur et il m'aide à le faire parvenir à des milliers d'autres personnes de plus de 60 ans qui ce soir même se demandent pourquoi leurs jambes sont si lourdes. Et surtout, restez jusqu'au 4e point, car c'est là que je vous révèle l'erreur du soir qui fait gonfler vos jambes pendant votre sommeil. Laissez-moi d'abord vous offrir une image qui rendra tout limpide et que vous garderez en tête. Imaginez un jardin en pente et tout au fond son point le plus bas. Quand il pleut ou quand on arrose, où l'eau finit-elle toujours par se rassembler? Tout en bas, dans cette partie la plus basse du terrain, où elle stagne si rien ne l'évacue. Vos jambes, lorsque vous êtes debout ou assis toute la journée, sont exactement ce point le plus bas de votre corps. Sous l'effet de la gravité, le sang et les liquides ont naturellement tendance à descendre et à s'y accumuler. Normalement, vos veines, aidées par les muscles de vos mollets, agissent comme de petites pompes qui renvoient ce sang vers le haut, vers le cœur, en luttant contre la pesanteur. Mais après 60 ans, ces pompes faiblissent, les valvules à l'intérieur des veines deviennent moins étanches et le retour se fait moins bien. Résultat, au fil de la journée, le liquide stagne dans le bas de vos jambes, vos chevilles enflent
et vos jambes deviennent lourdes, comme ce fond de jardin gorgé d'eau. Maintenant, retenez bien ceci, car c'est là toute la clé de ce soir. Quand vous vous allongez pour dormir, la pente disparaît. Vos jambes ne sont plus le point bas, elles sont au même niveau que votre cœur. Et c'est à ce moment précis que votre corps a enfin la possibilité de drainer tout ce liquide accumulé. La nuit est votre grand allié. Encore faut-il l'aider à faire son travail, au lieu de lui mettre des bâtons dans les roues. Gardez cette image en tête, et tout ce qui suit deviendra évident. Premier point, pourquoi vos jambes s'alourdissent au fil de la journée? Comprenons d'abord ce qui se passe pendant vos heures éveillées. Toute la journée, que vous soyez debout ou assis, vos jambes mènent un combat discret contre la gravité. Le sang qui descend dans vos jambes doit ensuite remonter jusqu'au cœur, et pour cela, il compte sur deux aides. Les valvules de vos veines, ces petites portes qui empêchent le sang de redescendre, et la pompe de vos mollets, ces muscles qui à chaque pas pressent les veines et propulsent le sang vers le haut. Mais après 60 ans, ce système perd de son efficacité. Les valvules deviennent moins étanches, et si vous bougez peu, la pompe des mollets reste au repos. Le sang et le liquide s'accumulent alors dans le bas des jambes. C'est pourquoi vos jambes sont souvent légères le matin et de plus en plus lourdes à mesure que la journée avance. L'accumulation se fait heure après heure. Et c'est pourquoi les personnes qui restent longtemps assises ou debout sans bouger souffrent le plus. Leur pompe ne fonctionne presque pas. Le simple fait de comprendre cela vous donne déjà une arme. Tout ce qui fait travailler vos mollets dans la journée, marcher, bouger les pieds, se lever régulièrement, aide à éviter cette accumulation du soir. Deuxième point, pourquoi la nuit est le moment décisif? Venons-en maintenant au cœur de notre sujet, la nuit. Quand vous vous allongez pour dormir, quelque chose de merveilleux se produit, dont la plupart des gens n'ont jamais conscience. La gravité, qui tirait tout vers le bas de vos jambes pendant la journée, cesse soudain de jouer contre vous. Vos jambes se retrouvent au même niveau que votre cœur, parfois même un peu plus haut. C'est l'instant idéal pour que tout le liquide accumulé puisse enfin refluer, être drainé et évacué par vos reins. C'est d'ailleurs pour cela que beaucoup de gens se lèvent 1 ou 2 fois dans la nuit pour aller aux toilettes. Leur corps profite de la position allongée pour éliminer ce trop-plein. C'est un signe que le drainage nocturne fonctionne. Voilà pourquoi vos jambes sont presque toujours plus dégonflées et plus légères au réveil qu'au coucher. La nuit a fait son travail. Notre objectif, ce soir, est donc simple et puissant. Tout faire pour aider ce drainage naturel à se produire pleinement pendant votre sommeil. Et surtout, éviter ce qui le freine. Car oui, certaines de vos habitudes du soir peuvent saboter ce travail précieux. Nous y reviendrons au 4e point. 3e point. Quelle est cette boisson à privilégier avant de dormir? Vous l'attendez, alors parlons-en. Quelle est cette boisson que je vous recommande de prendre le soir avant de dormir? Ma réponse va peut-être vous surprendre par sa simplicité, car je ne vends pas de potion miracle. Il s'agit d'une infusion tiède, sans sucre, une simple tisane de plantes, prise environ 1 heure avant le coucher. Pourquoi tiède et pourquoi à ce moment-là? D'abord parce qu'une bonne hydratation est essentielle au drainage. Pour évacuer le liquide et les déchets, vos reins ont besoin d'eau, et une infusion douce participe à cette hydratation sans alourdir votre organisme. Ensuite, parce qu'une boisson tiède, le soir, favorise une légère détente des vaisseaux et accompagne le calme dont votre corps a besoin pour bien dormir. Et un bon sommeil profond est lui-même un allié de la circulation. Vous pouvez choisir des plantes douces et apaisantes, sans caféine bien sûr, et toujours sans sucre, car le sucre du soir est un mauvais compagnon pour vos vaisseaux. L'idée n'est pas que cette tisane guérisse vos jambes à elle seule, soyons honnêtes, mais qu'elle vous hydrate juste assez,
qu'elle vous apaise et qu'elle devienne le signal d'un rituel du soir qui prend soin de vos jambes. Un point de prudence cependant, et il est important, prenez-la 1 heure avant de dormir plutôt qu'au dernier moment, pour ne pas multiplier les réveils nocturnes. Et si votre médecin vous a demandé de limiter vos liquides en raison d'un problème de cœur ou de rein, respectez impérativement sa consigne, car dans ce cas, la règle est différente. Le 4e point, l'erreur du soir que presque tout le monde commet. Et nous voici au point que je vous avais demandé d'attendre, car vous pouvez boire la meilleure des tisanes et pourtant ruiner tout le travail de la nuit à cause d'une seule habitude. Voici la vérité que peu de gens font le lien. Le grand saboteur de vos jambes pendant la nuit, c'est le dîner trop salé. Réfléchissez à ce que nous avons dit. La nuit doit servir à drainer le liquide hors de vos jambes. Or, que fait le sel? Le sel retient l'eau dans votre corps, comme une éponge qui se gorge et refuse de la relâcher. Si votre dîner est riche en sel, une charcuterie, un fromage, un plat préparé, une soupe industrielle, du pain en abondance, votre corps va retenir le liquide au lieu de l'évacuer. Et le drainage nocturne, ce précieux travail, est freiné, parfois presque annulé. Vous vous couchez, votre corps voudrait vous soulager, mais le sel de votre assiette le force à garder l'eau. Voilà pourquoi tant de gens se réveillent encore avec des jambes lourdes, malgré une bonne nuit de sommeil. Ce n'est pas la nuit qui a échoué, c'est le dîner qui l'a empêché de réussir. Et il y a une seconde moitié à cette erreur, plus surprenante encore. Beaucoup de personnes, craignant de gonfler, décident de très peu boire le soir. Or, c'est souvent l'inverse qui se produit. Quand votre corps manque d'eau, il se met à en retenir davantage, par précaution, comme un réservoir qui se méfie de la sécheresse. Une légère déshydratation peut donc vous faire gonfler davantage. La solution n'est donc pas de vous priver de boire, mais de bien vous hydrater dans la journée, de prendre votre infusion douce le soir et surtout d'alléger le sel de votre dîner. Corrigez cette erreur du soir et vous donnez enfin à la nuit toutes ses chances. 5e point, le rituel complet du soir pour des jambes légères au réveil. Rassemblons maintenant tout cela en un rituel simple que vous pourrez mettre en place dès ce soir. Premièrement, allégez votre dîner en sel. Moins de charcuterie, de fromage et de plats préparés le soir, et davantage de légumes et de saveurs naturelles. Herbes, citrons, épices. Deuxièmement, après le repas, faites bouger vos mollets. Une petite marche tranquille, ou quelques mouvements des chevilles et des pointes de pied assis sur votre chaise, pour réveiller la pompe et lancer le drainage. Troisièmement, environ 1 heure avant le coucher, savourez votre infusion tiède sans sucre, comme un signal de détente. Quatrièmement, et c'est l'un des gestes les plus puissants, surélevez légèrement vos jambes la nuit. Glissez un petit coussin sous vos mollets ou surélevez le pied de votre lit de quelques centimètres pour que vos jambes soient un peu plus hautes que votre cœur. Vous aidez ainsi la gravité à travailler enfin pour vous et non contre vous, en facilitant le retour du liquide. Cinquièmement, si votre médecin vous a recommandé des bas de contention, portez-les comme il vous l'a indiqué, car ils sont une aide réelle pour vos veines. Aucun de ces gestes n'est compliqué, aucun ne coûte cher. Mais répétez chaque soir, ensemble, ils transforment vos nuits en un véritable soin pour vos jambes. Et si vos jambes restent gonflées malgré tout cela, surtout d'un seul côté, avec une douleur, une rougeur ou une chaleur, ne tardez pas à consulter votre médecin, car ces signes-là demandent un examen attentif. Le dernier point, la vraie leçon, est l'histoire de Madame Bertrand. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Madame Bertrand. Madame Bertrand avait 72 ans, et chaque matin commençait de la même façon. Elle posait le pied par terre et sentait ses jambes lourdes, ses chevilles sévées, comme si la nuit ne lui avait offert aucun repos.
Docteur, m'a-t-elle dit, découragée. Je dors pourtant, mais je me réveille déjà fatigué des jambes. En l'écoutant me décrire ses soirées, tout s'est éclairé. Son dîner était souvent une soupe industrielle bien salée, accompagnée de fromage et de pain. Et terrifiée à l'idée de gonfler, elle ne buvait presque rien après 17 heures. Elle faisait, sans le savoir, exactement les deux moitiés de l'erreur du soir. Trop de sel et trop peu d'eau. Nous n'avons rien bouleversé. Nous avons allégé le sel de ses dîners, remplacé sa soupe salée par des légumes frais, instauré une infusion tiède le soir et glissé un coussin sous ses mollets pour la nuit. 3 semaines plus tard, elle est revenue, le visage radieux. « Docteur, m'a-t-elle dit, pour la première fois depuis des années, je me réveille avec des jambes qui me semblent à nouveau les miennes. » Voilà, mes amis, la leçon la plus précieuse de toute cette vidéo. La nuit veut prendre soin de vous. Elle veut drainer, soulager, alléger, mais c'est à vous de la laisser faire son travail. Le plus grand obstacle à des jambes légères n'est pas votre âge. C'est bien souvent ce que vous mettez dans votre assiette du soir et la façon dont vous préparez votre nuit. Offrez à votre corps les bonnes conditions et il vous le rendra dès le réveil. Alors, avant que nous nous quittions ce soir, emportez ceci avec vous et repensez-y pour le moment de préparer votre dîner et de rejoindre votre lit. Vos jambes s'alourdissent dans la journée parce que le liquide s'accumule tout en bas, sous l'effet de la gravité, quand les pompes de vos veines faiblissent. La nuit, allongée, est le moment béni où votre corps peut enfin drainer ce trop-plat. Aidez-le, allégez le sel de votre dîner, faites bouger vos mollets le soir, prenez une infusion tiède sans sucre 1 heure avant de dormir, surélevez légèrement vos jambes et hydratez-vous bien dans la journée plutôt que de vous priver. Et souvenez-vous de l'erreur du soir, ce dîner trop salé et ce manque d'eau, qui sabote tout le travail de la nuit. Pensez à Madame Bertrand, qui a retrouvé ses jambes simplement en changeant ses soirées. Votre corps fait pour vous, chaque nuit, un travail discret et fidèle. Il ne vous demande qu'un peu d'aide pour l'accomplir pleinement. Si cette vidéo vous a apporté un peu d'espoir, si vous comprenez enfin que des jambes plus légères au réveil sont à votre portée, faites-moi le plaisir d'appuyer sur le bouton « J'aime » juste en dessous, car ce simple geste aide YouTube à porter ce message jusqu'à d'autres personnes de plus de 60 ans qui, ce soir, redoutent déjà la lourdeur de leur réveil. Vous pourriez être la raison pour laquelle l'une d'elles retrouve enfin des matins plus légers. Et si vous n'êtes pas encore abonné, rejoignez-nous et activez la petite cloche. Chaque jour, je prépare pour vous une nouvelle vidéo, avec le même soin sincère pour vous accompagner vers des journées plus libres et un corps plus léger. Enfin, rendez-moi ce service qui me touche tant. Dites-moi en commentaire à quel point vos jambes sont lourdes le matin et écrivez le mot « légère » pour que je sache que vous m'avez suivi jusqu'à la toute dernière seconde. Je lis chacun de vos messages un à un. Veillez sur vous. Préparez vos soirées avec douceur et que chaque réveil vous trouve les jambes plus légères et le pas plus libre. Je vous dis à très bientôt, mes chers amis.